Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et en fait on m'a prêté 4 cubes. Mais donc en fait il y en a un cinquième mais que je n'ai pas là. Donc peut-être que je ferai une vidéo non répertoriée pour vous présenter. Donc peut-être que le lien sera dans la description. En attendant du coup je vais vous présenter les autres cubes. Donc voilà, il y en a plusieurs donc qui sont plus ou moins bien. Donc je vais commencer par ceux qui sont moins bien. Et ensuite j'irai jusqu'au meilleur. Voilà. Du coup, on va pouvoir commencer avec ceux qui viennent de chez McDonald's. Donc voilà, donc de ceux qui viennent de chez McDonald's, j'ai ces deux-là. Donc c'est des 1 x 2 x 3, je pense. Je sais pas trop. Et du coup, en gros, il y en a deux. Donc on se repère grâce à... C'est la même chose, mais on se repère grâce à deux choses. Donc lui, c'est avec les couleurs et lui, c'est avec les formes. Enfin, je vous en parlerai plus en détail tout à l'heure. Du coup, on va pouvoir parler de ce cube. Donc c'est un cube très simple, donc il n'y a pas beaucoup de combinaisons. Donc vous voyez que c'est la marque Rubik's. On peut voir les petits logos là. Donc contrairement à beaucoup de Rubik's, du coup là c'est des autocollants je crois. Donc lui en fait il est du style un peu pâteux comme les Keysail là. Donc ça c'est un peu nul. Il est plutôt lent. Il n'a pas de corner cutting. Il corner twist pas. Voilà, donc le Rubik's un peu basique de chez McDo quoi. Du coup la résolution est plutôt marrante à faire même si c'est très simple. Je vais le mélanger et on se retrouve juste après. Donc voilà, je l'ai mélangé. Du coup pour la résolution ça va être plutôt simple. On va faire ça rapidement. Donc là, on peut tourner 2 fois ici, 2 fois là. On peut faire 2 fois. Là il n'y a pas vraiment de technique, c'est plutôt intuitif. Voilà. Là on peut faire. Je tourne 2 fois. Après il y a des cas je connais pas, c'est un peu souvent. Hop, surtout pour la résolution. Donc là on peut faire, je tourne 2 fois. Voilà. Ce cube est terminé. Donc vous voyez qu'il est quand même plutôt bien. Alors moi il y a un truc que je me suis toujours demandé, c'est à quoi servent le petit bouton. À quoi il sert? Je sais pas trop. Peut-être qu'on peut décrocher un truc. Si vous le savez, dites-le moi dans les commentaires. Donc maintenant on va pouvoir passer du coup au deuxième cube de chez McDo, également de la marque Rubik's, vous voyez. Et donc c'est entre guillemets une petite pub de moi moche et méchant. Et du coup avec un petit 3, vous voyez pas trop. Du coup là pour le coup on va se repérer, contrairement à lui auquel on se repérait grâce aux couleurs, ça va être vraiment grâce au... On retient que celui-là avec les lunettes là, il a des cheveux droits comme ça. Et on retient que là c'est tout bleu. Et là il a des cheveux droits comme ça mais avec les cheveux un peu bizarres, enfin les yeux un peu bizarres, avec une tenue de bannière. Et on peut... Ah tiens, il y a un truc vert qui... Voilà. Du coup on va pouvoir y aller. On se retrouve quand je l'ai mélangé. Donc voilà, je l'ai mélangé et puis on voit qu'il peut pas tenir debout parce que les formes sont un petit peu arrondies là. Du coup là si je fais par exemple, là je tourne 2 fois, je tourne 2 fois, là, je relève, bah tiens, il est déjà terminé. Donc c'est plutôt simple. Mais vous voyez qu'il y a plusieurs choses. Donc là pareil c'est un style encore plus pâteux que l'autre. Donc c'est vraiment, on a du mal à tourner, vous voyez. Donc en plus il y a un truc vert qui s'est enlevé, je vous l'ai déjà dit. Il n'y a pas de canard cutting pareil. Le canard twist pas. Donc en gros il est un peu nul. Mais bon c'est toujours marrant à faire, voilà. Pour les débuts, ça peut être amusant si on veut faire une petite collection pour la collection. Maintenant, voilà pour ces cubes, on va pouvoir passer du coup à une autre chose. Donc, c'est pas vraiment un Rubik's Cube. Donc voilà le deuxième cube, si on peut appeler ça un Rubik's Cube. Donc voilà. Donc en fait, je sais pas si vous voyez, là il y a une petite carte avec marqué Rubik's et là on voit le petit logo de McDonald's, le petit sac en papier. Et du coup, en gros, là, vous voyez, il y a une petite chose avec marqué reproduit les figures suivantes. Et il y a plusieurs figures, figure 1, figure 2, figure 3 et figure 4. Et en gros, quand il est mélangé, il faut reproduire exactement les mêmes figures sur celui-là. Donc là, par exemple, là, j'ai réussi à faire la figure 1. Jaune, jaune, bleu, bleu. Donc c'est plutôt simple, c'est plutôt amusant. Après, il bloque un petit peu souvent comme ça, quand il est un peu mal mis. Mais voilà, donc il n'y a rien d'autre à dire de plus sur ce cube pour l'instant. J'en parlerai sans doute plus en détail, soit du coup à la fin, soit je suis quasiment sûre que je ferai une vidéo non répertoriée dont le lien sera dans la description. Donc voilà pour ce cube, on va pouvoir passer je pense au cube le plus intéressant. Donc il y a deux personnes qui m'ont prêté ces cubes. Donc là c'est la deuxième personne maintenant qui va me prêter ce magnifique cube. Donc je crois qu'il s'appelle le Twisty Cube. Donc voilà, donc je crois que ça s'appelle le Twisty Cube mais je suis pas sûre. Donc la personne qui m'a donné ce cube m'a également donné la boîte, donc qui était déjà un peu défoncée. Cette boîte, donc il y avait tout marqué en chinois, c'est un peu saoulant. Donc là on voit qu'ici là, il est stickerless comme sur là. Et là on voit qu'il est noir, donc c'est un peu bizarre. On voit là il est beaucoup plus stylé quand on le voit comme ça. Mais voilà.
Donc je précise que ça vient de chez AliExpress, ainsi que je ne recommande pas pour les Roblox Cube. C'est pas trop mauvais, hein, mais voilà. C'est beaucoup mieux, l'high-tech et tout ça. Donc, voilà, maintenant on va pouvoir passer du coup au cube. Donc c'est une espèce de 3x3, un peu bizarre. Donc là c'est une espèce de 3x3, mais en fait un peu tourné. Donc en gros c'est vraiment quasiment exactement pareil que ce cube là. Hop, voilà. Donc je sais pas si vous connaissez, en gros quand on le mélange, voilà. Bah, les centres qui peuvent tourner. Donc là par exemple si je fais ça, hop, vous voyez. Donc là si je fais ça, là je veux le résoudre, je peux faire ça. Donc là techniquement normalement mon cube est censé être terminé, mais les centres se sont tournés. Donc c'est pareil pour celui-là. Donc maintenant on va pouvoir parler un petit peu du cube. Donc il a un tout petit corner cutting, mais le feeling est un peu avec cran, mais je l'aime bien. Du coup en fait le cube, le principe de ce cube c'est que là ce qui pourrait pas être une arête, en fait c'est un centre. Les espèces de petits carrés là c'est des arêtes. Et du coup les coins bah c'est des coins. Du coup en fait là en fait ça, et en haut en fait c'est comme une face normale d'un Rubik's Cube. Et en fait là sur le milieu c'est tourné. Donc c'est vraiment stylé. Donc là c'est la version 3x3, mais il en existe beaucoup. Donc voilà, donc il y a aussi des dérivés, donc par exemple des dérivés du Gear Cube. Comme ça, voilà. Du coup je vais en fait mélanger et je vais en profiter pour vous montrer également ma méthode. Et avec celui-là en fait. Et en gros pour vous montrer aussi les similitudes entre ce cube là et ce cube là, bah, je vais les résoudre en même temps. On se retrouve quand ils sont mélangés. Donc voilà, j'ai mélangé mes cubes. Donc maintenant je vais vous montrer du coup les similitudes. Donc je procéderai par étapes. La première étape est de faire une croix. Donc voilà, donc j'ai fait la croix, les deux croix. Donc là en fait c'est pas n'importe quelle croix, parce que vous voyez bien que là la croix sur la paire ça fait vert vert, rouge rouge, bleu bleu et orange orange. Et là pareil, vert vert, rouge rouge, bleu bleu et orange orange. Donc on va pouvoir passer à la deuxième étape. Donc voilà, du coup la deuxième étape en fait ça va être de former des paires comme ça. Voilà. Et en fait on peut les passer comme ça. Et ce qui fait que on aura un gros bloc, vous voyez. Et donc là c'est pareil, j'ai placé cette paire, vous voyez. La paire vert rouge. Hop, comme ça, vous voyez. Je l'ai placée. Et en fait si on fait ça avec tous, à la fin on aura nœud de couronne. Donc qu'est-ce que c'est qu'une couronne pour ceux qui se souviennent plus? C'est un truc donc genre comme ça, où on a rouge 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 rouge, vert vert vert, orange 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 et bleu bleu bleu. Enfin un gros truc comme ça, vous voyez. Du coup attendez, je vais résoudre ce cube. Voilà. Du coup on va pouvoir passer du coup à faire les deux couronnes. Et donc voilà, donc là j'ai fait mes deux couronnes, donc vous pouvez voir là j'ai bien vert vert vert, rouge rouge rouge, bleu 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 et orange orange orange. Donc là pareil, sauf que là du coup c'est un petit peu tourné. Du coup on va pouvoir passer à l'autre étape, donc qui va être de faire une face. Donc vous voyez c'est la même étape pour les deux. Voilà, donc j'ai fait ma face jaune. Et donc maintenant la dernière étape ça va être de terminer le cube. Donc là c'est pareil pour tous les cubes. Hop, là je peux le faire comme ça. Check. Ah, donc il bloque un petit peu. Donc voilà, donc là pour celui-là là, ah ça bloque beaucoup quand même. Voilà. Et voilà, donc lui je le repose. Donc au total en fait c'était quand même des bons cubes. Donc il y a quand même c'est hop, on m'a quand même donné tous ces cubes, enfin prêté. Du coup là je suis content. En fait lui je pense même que je vais l'acheter. Mais il a coûté qu'1 € chez AliExpress. Ouais, donc le seul avantage de AliExpress c'est que c'est pas cher, mais c'est plutôt mauvais. Donc voilà, il bloque quand même beaucoup je trouve. Il est plutôt serré, mais on peut le desserrer. Le problème avec ce cube, c'est que j'ai essayé. Si on essaye de desserrer, en fait, il y a tout qui s'enlève. C'est vraiment souvent. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et tout ça. Je tiens à préciser que j'ai une nouvelle façon de filmer, vous voyez. Ce qui fait que vous n'aurez plus les deux gros traits noirs sur le côté, mais en haut. Et ce qui fait que c'est beaucoup mieux. Donc, c'est plus aéré et tout ça. Donc, la qualité, normalement, va aussi bientôt s'améliorer. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de mettre un pouce bleu, de vous abonner. Et si vous n'aimez pas, alors ne faites rien. Allez, salut!